Alors, je m'appelle Raphaëlle Danis, j'ai 34 ans. Ça fait une dizaine d'années que je suis en Nouvelle-Calédonie. Je suis arrivée ici dans le cadre de ma formation. J'ai fait un master en océanographie à Marseille. Et je suis arrivée ici à l'IRD pour un stage de 6 mois. J'ai travaillé avec des scientifiques ici et j'ai décidé de rester après en Nouvelle-Calédonie. Le territoire, c'est une entreprise qui est hautement spécialisée dans les soudures. On fait de la haute qualité avec des équipements sous pression. On travaille avec des miniers, avec de la pétrochimie, de l'entreprise navale. Et je suis associée dans cette entreprise-là depuis quelques années. Ça prend une grosse partie de mon temps. Et en parallèle, je suis revenue à ma première passion qui est l'océan et l'océanographie. J'ai cofondé donc avec mon mari qui m'accompagne dans ce projet-là l'association, enfin l'organisation start-up philanthropique Thanks for Earth qui s'intéresse à la dépollution des épaves sous-marines. C'est un sujet qui est méconnu et qui est latent. En fait, on s'intéresse à toute la quantité de fuel qui est contenue dans ces épaves pour pouvoir trouver une solution pour les dépolluer. Donc l'entreprise Optifluid, donc elle existe depuis une dizaine d'années. C'est une entreprise qui est spécialisée en tuyauterie, chaudronnerie, structure métallique, calorifuge. On fait aussi du scan 3D, donc on fait de l'étude. On est une cinquantaine de salariés maintenant, 95% d'hommes parce qu'on est pour l'instant 2 femmes dans l'entreprise, donc il y a moi et notre assistante de direction. Alors le projet Thanks for, il est né d'un reportage ou d'une courte vidéo qu'on a pu voir avec mon mari sur cette problématique. C'est un reportage qui s'appelait Les larmes noires de l'océan, en fait, du fuel qui s'échappait d'épaves. Et ça soulevait un problème, mais ça ne montrait pas de solution. Et en fait, on a réfléchi à savoir pourquoi personne ne s'emparait de ce problème, qui, selon les scientifiques, va être un problème d'autant plus important en 2030 avec un pic de fuite et entraînant une cinquantaine d'années de marée noire et répétition. Il y a entre 2 et 20 millions de tonnes d'hydrocarbures dans des épaves de la Seconde Guerre mondiale qui gisent au fond de nos océans et personne ne fait rien. On attend que la pollution apparaisse et on est dans la réaction plutôt que dans le proactif. Et nous, en fait, on s'intéresse aux solutions qui permettent d'éviter ces catastrophes. Pour que ce projet il avance, là on a fait une première étape, c'est une carte interactive qui permet de localiser chacune de ces épaves. On a une carte d'identité à chaque fois, on a identifié si elles étaient plus ou moins à risque selon la zone où elles se trouvaient, un écosystème plus ou moins sensible. Donc nous on s'intéresse à ça. On a été d'ailleurs, parce qu'on réalise des conférences et on est invité pour parler de ce sujet-là de plus en plus, donc en Nouvelle-Calédonie mais aussi à l'international. Et on est en lien avec des organisateurs de la conférence des Nations Unies en 2025 sur l'océan qui se passe à Nice, qui est organisée par Paris et le Costa Rica, enfin par la France et le Costa Rica, pour pouvoir parler de ce projet-là sur une scène internationale. Donc ça, c'est une grosse opportunité. Moi, ce qui me guide dans toutes les activités que je fais, les différentes casquettes que j'ai, c'est vraiment la passion. Je pense que peu importe le chemin parcouru, c'est la détermination qui suffit à tout et qui permet d'atteindre les buts qu'on s'est fixés. Sinon, on passe à côté de sa vie et l'important, c'est de vivre sa propre vie. J'ai pas une vision opposée entre les hommes et les femmes. Je pense que peu importe si on est une femme ou un homme, on a tous les capacités d'y arriver, toutes et tous. En tant que femme chef d'entreprise, jeune maman et évoluant dans un milieu d'hommes, je me suis rendu compte que c'est pas en me positionnant en tant que femme ou en tant que victime que j'avançais, mais plutôt en tant qu'humain et en tant que personne qui a des compétences. Donc en fait, en tant que femme, il faut surtout oser et ne pas avoir peur du regard ou de l'énergie que les hommes peuvent mettre à nous positionner en tant que femme, mais vraiment être en tant que personne avec ses compétences et d'avancer pour mener sa propre vie.